Alphonso Davies aimerait signer au Real Madrid d'ici l'été 2024, du moins son contrat court actuellement jusqu'à 2025 avec le Bayern Munich, sauf qu'actuellement les tractations pour le prolonger un peu plus longtemps et sont totalement au point mort, et le Bayern soupçonne le Real Madrid en tout cas d'être derrière les tractations et derrière en tout cas cette manipulation d'Alphonso Davies qui du coup serait intéressé pour venir au Real Madrid. Alphonso Davies d'ailleurs, pour les plus anciens de la chaîne et ceux qui me suivent en tout cas depuis maintenant la création de la chaîne depuis presque 2 ans, sachez que j'avais déjà fait à l'époque une liste des joueurs que je verrais bien au Real Madrid à l'avenir, et Alphonso Davies était en plein dedans, et j'avais déjà exprimé à l'époque que le Real Madrid était intéressé par le joueur et que le joueur était intéressé pour venir. À l'époque on disait que c'était beaucoup trop tôt pour en parler, mais au final 2-3 ans après, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alphonso Davies au Real Madrid. En tout cas le Real sait très bien qu'aujourd'hui il n'y a que Fran Garcia pour l'instant qui va être au club avec bien sûr Ferland Mendy, mais Ferland Mendy risque de partir en Arabie Saoudite contre une somme assez intéressante et du coup laisserait la place vacante à Alphonso Davies. Peut-être pas pour cette année parce que si jamais Fran Garcia ne joue pas, t'as Pierre Nacho ou Alaba qui pourrait jouer arrière gauche pour compenser, mais à l'avenir tu pourras avoir Alphonso Davies et Fran Garcia, un titulaire et un remplaçant d'extrême qualité, au profil qui serait très complémentaire et très intéressant, en plus très jeune et que tu pourrais garder pendant de nombreuses années. Donc globalement tu aurais quand même 2 latéraux, le gauche qui serait absolument intéressant, et globalement après tu n'auras plus qu'à remplacer du coup Lucas Vazquez et Carvajal quand ils partiront chacun leur tour, mais du coup c'est déjà un chantier assez important. Le Real Madrid qui pourrait s'en tirer en plus de ça en 2024 pour peut-être 30-40 millions d'euros, suivant ce que le Bayern peut demander pour la dernière année de contrat d'Alphonso Davies. Et franchement, le Real Madrid, imaginez que t'as Alphonso Davies, et imaginez que Pérez se soit un peu les dos du cul pour nous ramener Hakimi ou Cancelo à droite, en 2024, on pourra avoir des latéraux de ouf. Et franchement, on demande que ça, parce que les latéraux ces dernières saisons, c'était un peu le point faible du Real Madrid. En défense comme en attaque, ça fait plus de passes décisives, les centres sont moins précis. Faut dire aussi qu'on a moins de présence dans la surface depuis quelques années maintenant, entre Benzema qui décrochait beaucoup, pas l'attaquant de pointe en tout cas qui soit fixe, et les ailiers aussi, mais qui étaient pas trop dans la surface ou pas trop de présence au niveau de la tête. Là, le fait qu'on ait aujourd'hui par exemple un Rossellou, et pourquoi pas Mbappé ou Haaland dans les années à venir ou quelqu'un d'autre, sûrement qu'avec de bons latéraux, des centres plus précis, que ce soit en retrait ou en tout cas en l'air, peut-être qu'avec plus de présence et des très bons latéraux qui seront améliorés à ce niveau-là, techniquement, dans l'activité et tous les secteurs de jeu, peut-être qu'on pourra rebooster un peu plus l'attaque du Real Madrid et bien sûr l'équilibre défensif. Et globalement, Alphonso Davies aujourd'hui, en termes de profil, il coche toutes les cases. Jeune, athlétique, rapide, bon devant, au niveau des centres, des dribbles. On se rappellera tous de ces, en tout cas, campagne de Ligue des Champions où il avait bouffé le Barça durant l'8-2, où il avait explosé l'Europe, en tout cas, quand le Bayern prend la Ligue des Champions. En Bundesliga, bon, il roule sur le championnat, ça c'est un peu normal, mais même s'il a eu quelques pépins physiques à des moments, il revient toujours très bon et très fort. Il s'était même imposé devant Lucas Hernandez, arrière gauche au Bayern Munich, qui a du coup poussé Lucas Hernandez à plutôt passer dans l'axe de la défense, même si de base lui il est plus centraux qu'arrière gauche, Lucas Hernandez si je dis pas de bêtises, mais globalement t'as quand même le Bayern, tu vois, qui ont fait confiance à une pépite canadienne qui de base ne payait pas forcément de mine, mais qui a très vite progressé de manière fulgurante au point de s'imposer quand même dans l'un des meilleurs clubs du monde. Alphonso Davies, s'il vient au Real Madrid, c'est un joueur qui a déjà quand même un palmarès, c'est un joueur déjà qui sait gagner, qui sait répondre à l'exigence du haut niveau, qui a toujours une hygiène de vie impeccable, qui a toujours un état de forme impeccable, et qui justement t'apporte un sursaut de qualité intéressant. Et la concurrence avec Fran Garcia, ça pourra les rendre que meilleurs. En plus, Alphonso Davies, c'est un mec aussi qui peut te dépanner, au cas où tu cherches un ailier des fois pour dépanner à mi-offensif gauche, il peut le faire. Il peut même jouer piston gauche, c'est pas un problème. Et globalement, ça permet au Real Madrid aussi d'avoir plusieurs possibilités et adaptabilité tactique. Si tu veux, à bout d'un moment changer à 3 ou 4 défenseurs, t'as le choix, tu vois. Donc pour moi, un Alphonso Davies, le Real Madrid doit le signer s'il y a moyen de le signer, ça c'est sûr. Et après, la concurrence fera le jeu entre lui et Fran Garcia, qui est très bon aussi. Mais c'est clair qu'on ne peut pas passer à côté d'une opportunité pareille. Si le joueur veut vraiment venir et qu'en plus il prolonge pas et qu'il te dit clairement frérot, venez me signer, j'attends que ça, il faut le faire. Il faut le faire. Ferland Mendy, il y en a beaucoup qui aimeraient le garder parce que quand il était à son prime, entre guillemets, à son meilleur level, loin des blessures et qu'il est toujours en bon rythme, oui, il est solide derrière. Offensivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas non plus techniquement un Marcelo dans les passes, les dribbles, la percussion et les centres, tout ça. Mais défensivement, il était solide. Physique au duel, rapide. En tout cas, il était quasiment imprenable à son meilleur level. Sauf que depuis qu'il a enchaîné les blessures et tout ça, non seulement il est plus dans la hiérarchie d'après Ancelotti, même si pourquoi pas notre coach, quand Ancelotti prendra le président en 2024, pourrait lui redonner sa chance, confiance et tout ça, mais d'ici là je pense que Ferland Mendy, ce sera déjà trop tard pour lui, il sera déjà parti ou sur la porte de sortie, là où Fran Garcia devrait s'imposer normalement cette année en tant que titulaire, du coup ça devrait un peu le frustrer, en plus qu'il y a l'Euro 2024, du coup forcément s'il est remplaçant il perdra sa place dans le groupe de la France, même si à chaque fois qu'il est appelé, il est tout le temps blessé ou il a toujours un problème qui l'empêche vraiment de s'imposer là-bas, même s'il y a déjà Théo Hernandez tout ça, mais globalement
Ferland Mendy, je pense qu'en cas de belle offre du Real Madrid, et ça fait déjà plus d'un an et quelques que je vous en parle, le Real Madrid n'est pas forcément fan aujourd'hui de l'état de forme du joueur et globalement de ce qu'il représente au club, malgré de belles performances à son arrivée avec Zizou, tout ça, mais s'il y a une belle offre sur la table, ben c'est clair que le Real Madrid ne va pas le retenir. 30 millions sur la table minimum, je pense qu'il part, tu vois. En Angleterre, on en parlait aussi, du coup, l'Arabie Saoudite et tout ça. Peut-être le PSG qui aurait pu à un moment donné, mais maintenant ils ont Nuno Mendes pour le reprendre. Donc même s'il est encore jeune, Ferland Mendy, tu vois, l'Arabie Saoudite, s'il pose un gros billet sur la table et vu les pépins physiques qu'il a, s'il y a que ça, bien sûr pour lui, il ira, même si je pense qu'en tout cas, il a largement le niveau pour encore aller en Serie A ou pourquoi pas en Première Ligue. Mais dans tous les cas, c'est clair que quand tu vois sur le papier Fran Garcia, Alphonso Davies, ça fait quand même un peu plus rêver qu'un Ferland Mendy. Même si j'adore le joueur et j'ai pas envie de lui faire injure parce qu'il a apporté quand même beaucoup de bons service à l'équipe, moi je mets à la place simplement des dirigeants du Real Madrid et tout ça, et globalement c'est ce qui en ressort justement aussi de toutes les sources proches du dossier. Donc bien entendu qu'Alphonso Davies, 30, 40, 50 millions, peu importe pour sa dernière année de contrat, moi je l'aimais. Après si le Bayern veut s'en débarrasser dès cet été, mais pareil, on le prend directement, quitte à ce qu'il coûte peut-être 60-70 millions, si tu arrives à te débarrasser entre guillemets de Ferland Mendy, du moins de le vendre, du coup ça fait que tu peux amortir le coût de Alphonso Davies en divisant le prix par deux, tu vois, si tu vends Mendy 30 millions, si l'autre il vaut 60 millions, à la fin voilà, ta nouvelle arrière gauche de qualité, beaucoup plus jeune, etc. Sûrement meilleur en plus que Mendy pour 30 millions de plus, toi. Donc moi la piste menant Alphonso Davies, vous me connaissez, ça fait des années maintenant que je la valide, donc j'ai plus rien à prouver sur mon avis là-dessus. Je pense que c'est une piste allée entre 9 et 10 sur 10 absolument à avoir. Même si mon cœur de madrilène favorisera quand même Fran Garcia, parce que voilà, c'est l'enfant de la maison, il revient et tout ça. Mais pour moi, au foot, il n'y a pas de sentiment, c'est les meilleurs qui jouent et point barre. Vous laisserez me dire en commentaire ce que vous pensez du cas Alphonso Davies. Est-ce qu'il a raison de pas prolonger? Est-ce qu'il a raison de vouloir venir au Real après avoir gagné tout ce qui était possible avec le Bayern Munich? Maintenant, en tout cas, le Real, c'est une marche qui est peut-être la plus haute marche en termes de club dans le monde du football. Et aller gagner des titres encore plus prestigieux dans une institution encore plus prestigieuse, gagner encore plus justement d'exposition et de notoriété, et aller pourquoi pas remporter autre chose dans un autre championnat. Et je comprends que quand à son jeune âge, t'as déjà tout remporté ce qui était possible, même quand ton équipe était pas forcément la plus brillante de l'année. Là, cette année, pour moi, c'était normalement Dortmund qui aurait dû gagner la Bundesliga. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Par chance au dernier moment, mais globalement Alphonso Davies, ça y est, il a fait le tour et le championnat peut-être commence à le lasser, il a peut-être besoin de voir autre chose, et un championnat aussi plus compétitif. Enfin bref, j'attends tous vos avis sur le cas Alphonso Davies et si le Real Madrid doit aller le signer dès cet été ou l'été prochain, même si je pense que ça se fera plutôt en 2024 pour que le Bayern quand même qui s'entend bien avec le Real ait un petit chèque au mercato et pour pouvoir le remplacer. Moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.